Bonjour à toi. Quand j'arrive à mi-parcours d'un suivi saison avec un sportif, c'est toujours un moment clé. On a posé le cadre, on a levé les premiers freins et commencent à apparaître en fait les premières difficultés, les premiers points durs, les problématiques un peu difficiles sur lesquelles il va falloir travailler. Mais c'est également le moment où vont émerger les bons leviers, les leviers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour aller vers la performance. Dans cette phase du travail en préparation mentale, il y a des prises de conscience déterminantes. C'est souvent un moment décisif pour le sportif où il va falloir qu'il se positionne clairement par rapport à ses objectifs, mais également ce sera peut-être un moment où il va devoir faire des choix personnels ou stratégiques. Je te propose maintenant de retrouver le témoignage d'Alizée, qui est elle aussi à mi-parcours, et on se retrouve après. Coucou Alizée. Coucou. Donc là, tu es à mi-parcours de ton suivi saison. Oui. Et quels sont les apports de la préparation mentale pour toi ? C'est plus de sérénité, de confort aussi, plus de prise de plaisir généralement, plus de conscience de moi et de mon cheval, la façon qu'on interagit aussi. Sur les concours, au début, quand on a commencé, j'avais beaucoup de ces moments d'absence que maintenant je ressens plus. Du coup, je suis beaucoup plus concentrée sur mon cheval. J'ai eu des petits soucis de concentration de mon cheval au tout début de mes parcours, et maintenant je suis vraiment plus centrée sur ce qu'on fait tous les deux, et ça va de mieux en mieux. En quoi est-ce que ça a modifié ta pratique équestre ? Ma pratique pour toi aujourd'hui équestre, ça l'a modifié dans le sens où j'essaie de faire plus attention à ce que je ressens et moins à ce que je fais. Je sais pas si c'est clair. En fait, je sais faire toutes ces choses, mais maintenant j'essaie de me concentrer sur plus comment je ressens ce que je fais. Voilà. Malgré des résultats qui ne sont pas toujours conformes à tes attentes, est-ce que la préparation mentale a modifié quelque chose justement dans ta perception ou la relecture de tes tours ? Au début, on peut dire que c'est un échec, alors qu'en fait, c'est pas le cas. On reprend tous les points positifs de ce qu'on a fait en tour pour améliorer au fur et à mesure et ce qu'on a réussi à faire. Là, maintenant, on sent vraiment qu'il reste pas grand-chose pour arriver à l'objectif. À chaque épreuve, on reprend tout ce qui a été bon, même ce qui a été moins bon, on reprend pour améliorer la fois d'après, et on ancre ce qui a été bien. En quoi ce travail de préparation mentale t'impacte au-delà de ta pratique sportive ? Dans ma vie professionnelle surtout, parce que dans ma vie personnelle tout va bien. Dans ma vie professionnelle, ça m'aide à gagner en sérénité, parce que j'avais du mal à gérer mes émotions. Quand on me parlait, j'avais vite tendance à le prendre pour moi, à pas faire bien la part des choses. Et là maintenant, j'arrive à prendre du recul. Comme avec mon cheval, je prends du recul sur ce qui s'est moins bien passé. Je comprends pourquoi, je corrige et j'évite que ça se reproduise. Dans notre travail en préparation mentale, qu'est-ce qui te fait le plus de bien et pourquoi ? La conscience de moi-même. Mon travail sur la respiration, ça m'aide beaucoup. Parce que déjà, quand je faisais des checks physiques, j'avais souvent le diaphragme bloqué. Maintenant, je sais le débloquer. Ça m'aide beaucoup. Je me sens mieux dans ma respiration, dans mon mental. Si ce que l'on fait en préparation mentale, est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement difficile et pourquoi ? Des fois, c'est quand on fait les exercices de respiration, j'ai vite tendance à faire de l'hyperventilation, mais ça c'est j'ai du mal à faire autrement. Ça fait mal à la tête, mais bon, ça j'y peux rien. Sur une échelle de 0 à 10, là aujourd'hui, oui. Où en serait ton niveau de motivation par rapport à la compétition ? Déjà dans un premier temps, et ensuite par rapport à la préparation mentale. Ma motivation, elle est toujours à 10 sur 10 parce que j'ai des objectifs, je veux les remplir. Malgré le fait qu'on n'ait pas commencé la saison sur des chapeaux de roue, il y a encore des concours, on va se qualifier et je vais mettre en application tout ce que j'ai fait en prépa mentale. Donc même ma motivation en prépa mentale, elle est à 10.
Ok, 10-10 donc. Ah ouais. Aussi, on a travaillé en monde sensoriel Oui. sur une séance. Quel est l'apport selon toi de ce travail en monde sensoriel? Ça m'a permis de réaliser pas mal de choses par rapport à mon équitation parce que, comme j'ai dit, j'étais plus axée sur mes actes que sur mes sensations. Et cette montre sensorielle, ça m'a permis vraiment de réaliser à quel point j'étais tendue à cheval et que ça a impacté aussi mon cheval. Donc quand on a travaillé sur la décontraction des zones et la relation et l'écoute que j'avais avec mon cheval, ça a changé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, peut-être quelque chose de plus personnel par rapport au travail qu'on a engagé ensemble, là, aujourd'hui, à mi-parcours de ce suivi saison? Dans ma préparation mentale, je me suis heurtée un peu à des difficultés par rapport à la relation que j'avais avec les personnes qui m'entourent et à la façon dont je le percevais, et ça m'a impacté, et ça, on a fait un gros travail là-dessus, et maintenant je comprends comment ça m'impacte et comment mieux m'en servir, et ça m'aide dans la vie de tous les jours, pas que dans l'équitation. Ok. Il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Je crois que c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, merci Alizée. Voilà, tu as eu le témoignage d'Alizée et je te propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.